Les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc sont en train de connaître des mutations majeures. Je vous avais prévenu, je vous ai bien dit que le Maghreb est devenu un échiquier pour les grandes puissances mondiales qui sont en confrontation permanente depuis le début de la guerre en Ukraine afin d'imposer un nouvel ordre mondial. La Chine et la Russie qui veulent désoccidentaliser le monde, les États-Unis d'Amérique et ses alliés occidentaux qui veulent maintenir la mainmise de l'Occident. Le choc est violent, le choc est très rude, très brutal, et les pays comme les nôtres, comme le pays maghrébin, l'Algérie, le Maroc notamment, sont entraînés dans le sillage de ces confrontations mondiales. Je vous avais bien prévenu de cela plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le conflit algéro-marocain ne concerne plus aujourd'hui le Maroc, les Marocains et les Algériens, que les dirigeants marocains et algériens, à cause de leur inconscience, à cause de leur naïveté, à cause de leur incompétence, à cause de leur manque de pragmatisme, et ils n'ont pas compris qu'ils vont être utilisés comme des pions dans le cadre d'une confrontation générale qui oppose les satellites de ces puissances mondiales qui se disputent encore une fois la domination de la planète. Et hier, une information très importante, les États-Unis d'Amérique viennent d'accorder officiellement leur feu vert pour vendre des armes très sophistiquées, des équipements militaires très sophistiqués au Maroc. Ce sont pratiquement les mêmes armes, les mêmes systèmes militaires qui ont été utilisés dans la guerre en Ukraine et qui ont permis à l'Ukraine de repousser l'offensive militaire russe et de protéger Kiev et de libérer de grandes proportions du territoire ukrainien, des armes de grande qualité, des armes qui coûtent très cher. Le Maroc va se doter des armes américaines les plus sophistiquées, les plus redoutables, et ça intervient dans un moment où je vous avais bien dit que ces visites de très hauts responsables américains au Maroc ces derniers temps, depuis début de l'année 2023, avec le chef du FBI, le chef d'état-major des armées américaines, le chef d'état-major de toutes les armées américaines et plus récemment le chef de la CIA, William Burns, et aujourd'hui, plutôt hier, le 12 avril 2023, l'Agence de coopération pour la défense et la sécurité, qui dépend directement du département de la défense américain, a officiellement transmis au Congrès américain la certification requise, c'est-à-dire le dossier qui permet de demander les autorisations nécessaires pour la vente de nombre de systèmes d'armes stratégiques au Maroc. Et ça a été approuvé par le département d'État, qui est l'équivalent du ministère de la Défense dans les pays comme l'Algérie ou le Maroc. En clair, le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique, le ministère de la Défense, plutôt le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique, ainsi que le Congrès, c'est l'équivalent, si vous voulez, du Parlement américain, ont tous été d'accord pour livrer au Maroc des armes très redoutables. Il s'agit de 18 lanceurs de roquettes multiples HIMARS. Les systèmes HIMARS, ce sont des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité. C'est une technologie de lance-roquettes guidée à longue portée. Ça se place sur un camion tactique de 5 tonnes et ça permet de tirer des roquettes d'une très grande précision, et ça fait très mal aux ennemis ou aux armées des ennemis aux armées adversaires ou aux armées ennemies, et ça fait de gros dégâts matériels et humains. Le Maroc va aussi bénéficier de la part des États-Unis d'Amérique de 40 missiles tactiques ATACMS. Dans cette version la plus récente, dans une version qui s'appelle la M57, qui est la version la plus récente avec une portée allant jusqu'à 300 km. Il y aura aussi 36 missiles qu'on appelle les M31A2. Il y aura aussi des roquettes avec des charges de 90 kg à très grande précision qui peuvent parcourir jusqu'à plus de 70 km. Il y aura aussi des roquettes appelées les 36 M30A2, qui sont des roquettes de 90 kg avec des charges de fragmentation pouvant couvrir une surface de 1,5 km pratiquement, ou 1,25 km, avec une portée qui peut atteindre ou dépasser les 70 km. Le Maroc va aussi bénéficier de la part des États-Unis, va se faire livrer de la part les États-Unis d'Amérique vont livrer aussi prochainement au Maroc 18 systèmes de gestion électronique du champ de bataille pour artilleurs, qui est la version la plus développée et qui donne la possibilité aux artilleurs de partager, de recevoir des données sur les cibles et les sources externes, ainsi que de les traduire en coordonnées précises pour l'artillerie ou pour l'aviation. C'est des systèmes très développés qui, encore une fois, été testés sur le front ukrainien et qui ont fait très mal aux armes russes. En clair, ce sont des armes
qui ont déjà prouvé leur redoutable efficacité et qui ont déjà fait du mal contre les armes russes sur le front ukrainien. Comme par hasard, ce sont les mêmes armes que le Maroc ce sont les mêmes armes que le Maroc va recevoir bientôt, va utiliser éventuellement, naturellement, dans le scénario d'une confrontation militaire contre l'Algérie, dont 90% de ces armements, de ces équipements militaires sont russes. Donc c'est le théâtre ukrainien qui risque que les États-Unis d'Amérique avec le Maroc ont imaginé la reproduction du théâtre des opérations ukrainiennes en Algérie, au Maghreb, contre l'Algérie. L'Algérie, armement russe. Les États-Unis d'Amérique qui vont armer jusqu'au dans le Maroc, des armes américaines qui ont déjà bousillé les systèmes et les équipements militaires russes en Ukraine. Donc ce sont avec ces mêmes armes qui vont être utilisées par le Maroc au cas où, par malheur, une confrontation militaire éclate entre l'Algérie et le Maroc. Encore une fois, c'est l'ukrainisation peut-être du Maghreb qui est en cours d'étude et qui est en cours d'évaluation aujourd'hui au niveau des centres de décision américains avec des centres du pouvoir américain qui ont décidé de tout miser sur le Maroc et de renforcer leur alliance militaire avec le Maroc. C'est une première. Il faut savoir que chaque véhicule HIMARS, c'est-à-dire le nom HIMARS, H-I-M-A-R-S, il est accompagné d'un véhicule de transport, de missiles et de roquettes et d'un véhicule de chargement. La commande comprend en outre 3 camions blindés de remorquage et d'autres équipements de support. La partie back de ce contrat, parce que oui, les Américains vont livrer au Maroc, mais ce ne sera pas gratuit naturellement. Les Américains ne font pas ça pour les beaux yeux des Marocains. Ils soutiennent les Marocains. Déjà, le fait qu'ils acceptent de vendre ces armes stratégiques et de très haute technologie et de haute précision et qui sont redoutables et vraiment ravageurs, c'est déjà vraiment un pas, c'est déjà un soutien politique majeur, parce que ce genre d'armes n'est pas vendu aux États-Unis d'Amérique sans l'autorisation du Congrès, du département d'État et du département de la défense américain, et du Pentagone. Il faut 3 autorisations aux États-Unis d'Amérique